Bonjour tout le monde. Alors, bonjour. Alors, j'ai encore le plaisir d'animer ce workshop un peu technico-technique. Ça sort un petit peu des panels, parce que là, on vient d'animer justement le panel sur la décarbonation. Et je pense que c'est un lien très logique et cohérent, parce que là, on va parler justement de process industriels performants, innovants. Et ça rejoint un petit peu les autres thématiques dont on a parlé durant ces premiers jours du E-System, à savoir l'innovation opérationnelle, à savoir la transversalité et à savoir aussi tout ce qui est justement intégration de nouvelles chaînes de valeur pour améliorer l'offre, la qualité justement de l'offre de sous-traitance ou de prestations industrielles du Maroc. Donc j'ai le plaisir d'animer ce workshop avec moi justement, avec M. Choukri Benzkri, qui est président d'Assistance Acier et bien évidemment membre de la gouvernance de la FIM, de la fédération. Donc juste un petit aperçu de Assistance Acier. C'est une société spécialisée dans les aciers spéciaux, l'outillage industriel, outillage Anafacom, tôle industrielle, machine-outils CNC et matériel industriel. Donc également, j'ai avec moi M. Shrey, donc vice-président aussi de la FIM, et un des acteurs aussi privés du secteur des IMME. De l'autre côté, je dirais, pas de fil, de l'écran, merci Internet. Donc j'ai avec moi M. Alain Rakoton Drazaka, de l'ANCA, société spécialisée en machines à commande numérique de l'Australie. Maybe I need to switch in English? Non, vous pouvez parler, vous pouvez continuer. Ah, super alors, super. Donc, et Monsieur Karel Reddick, de l'ANCA aussi CNC Machine, Technical Sales Manager from Australia. Donc, bienvenue déjà. Et donc, je pense que le workshop d'aujourd'hui porte sur la présentation de nouvelles technologies, innovantes. Donc, ça sert en fait à présenter exactement le réaffûtage d'outils de coupe dans le domaine de l'usinage mécanique. Usinage dans le domaine médical, et on sait très bien que l'usinage représente un métier très très important dans le secteur des IMME. C'est ce qui nous permet au final de servir différents autres secteurs et débouchés, dont notamment le secteur médical dont on va parler. Donc peut-être juste un petit mot par rapport à ce secteur-là, ça a montré toute son importance, surtout pendant la crise de la pandémie, et tout le monde donc était obligé en fait réorienter, et ça rejoint encore le point sur la reconversion industrielle, pour usiner et mettre sur le marché justement des produits qui sont fabriqués localement. Donc, messieurs les experts, je vous donne la parole pour nous présenter un petit peu la technologie de réaffûtage d'outils de coupe dans le domaine de l'usinage mécanique. Je vous remercie. Bonjour mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir d'être présent à ce premier salon virtuel des systèmes. Bon, je suis consultant chez le groupe ANCA. J'avais déjà eu la possibilité d'assister en live plusieurs fois au salon système. Et je dirais grâce à la pandémie et à la nouvelle technologie, on a quand même la possibilité de participer à un salon en présentant des produits et de savoir-faire de très haut niveau. En partenariat avec notre partenaire, je dirais, stratégique Assistance Acier au Maroc, qui s'occupera également du Maghreb. Le Maghreb, c'est Tunisie, Maroc, Algérie. Je serai très ravi, avec mon collègue Karel Reddick, de pouvoir vous présenter un petit aperçu, juste un petit aperçu, mais surtout, n'hésitez pas à nous contacter pour des questions spécifiques ou des questions générales à notre présentation. Ce sera avec plaisir et je vous remercie d'avance et je passe le mot à mon collègue Karel Reddick. Merci. Oui, bonjour tout le monde. Mesdames, Messieurs, je suis ravi, comme M. Alain vous a expliqué, c'est notre premier grand contact avec le Maroc grâce à notre partenaire Assistance Acier, qu'on va couvrir aussi le Maroc, la Tunisie et l'Algérie dans le proche futur. Voilà, je vous ai préparé trois présentations. Présentation générale du groupe ANCA, qui est quand même le numéro 1 au monde dans ce domaine
des machines d'outils coupants. Et puis j'ai aussi préparé après un petit film d'intermezzo, aussi de deux présentations plutôt sur les applications médicales. Voilà. Je vous invite à me suivre un peu dans la présentation du groupe Onca. Voilà. Le groupe Onca a plus ou moins 2500 clients dans le monde entier et on couvre plus ou moins une cinquantaine de pays dans ce monde entier. Vu que la société a été créée dans les années 74, on a bientôt 50 ans qu'on est présent sur le marché. Maintenant, on fait un chiffre d'affaires de plus ou moins 250 millions de dollars ou plus ou moins 150 millions d'euros. Et on a pour le moment un effectif en personnel de loin au-dessus de 1000 employés. Voilà. Comme c'est une société purement technique, on investit aussi pas mal en R&D et c'est pour ça que quelque part on peut maintenir notre position comme leader mondial à travers les périodes difficiles aussi. Voilà. Ici, j'ai un petit aperçu et que dans le groupe Onca, il y a un grand parti qui est couvert par Onca Machine, ce sont les affûteuses Onca. Une petite partie qui couvre les entraînements, l'asservissement des moteurs. Et on a aussi, bien sûr, une partie sheet metal parce que nous aussi, on fait notre armoire électrique et notre machine nous-mêmes au point de vue de l'extérieur. Les grands secteurs, je n'ai pas à vous expliquer, c'est sûr, c'est l'aviation. On fait une partie dans la défense, allant à des avions de chasse. Il y a une bonne partie, surtout dans les pays en développement et puis la Chine, il y a beaucoup d'outils faits pour l'électronique. Bien sûr, et c'est ce qu'on va couvrir aujourd'hui, c'est une bonne partie dans le médical. Et vu que les gens ils vivent de plus en plus vieux, en principe, on a bien vu une croissance dans la partie médicale les dernières années. C'est clair, on fait aussi dans la partie énergie, ça veut dire des pièces pour les turbines. Bien sûr, tout ce qui est téléphone portable, ça fait une grande partie de tous les outils qui sont fabriqués dans les micro-outils. L'industrie, l'automobile, c'est clair, même que maintenant c'est un peu moins, mais on voit bien qu'avec tous les moteurs électriques qui se présentent de plus en plus sur le marché, qu'il y a un grand développement dans tout ce qui est engrenage pour ce genre de voiture. Et bien sûr, pour ne pas oublier, on est toujours présent dans le marché du bois. Voilà. Juste pour vous montrer un tout petit peu, le siège principal de Onca se trouve à Melbourne, en Australie. Et en théorie, on couvre quand même tout le monde, moyennant soit des agents ou moyennant avec des sociétés sœurs qui sont, comme par exemple, présents à Coventry et en Allemagne, puis au Mexique, aux États-Unis, au Japon, en Chine, en Inde. Et puis, à partir de maintenant, c'est pour ça qu'il faut m'excuser, mais le slide n'est pas tout à fait à jour. C'est que dans le proche futur, vous verrez aussi que le nord de l'Afrique, ça sera couvert par notre partenaire Assistance Acier, qui va couvrir bientôt toute la Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Voilà. Maintenant, on ne va pas parler d'Onca Sheet Metal ou Onca Motion, mais on va plutôt se concentrer un tout petit peu sur les machines à commande numérique Onca. Onca a toujours été innovateur dans le domaine de la technologie et si ça n'existe pas sur le marché, on l'a toujours inventé. Juste quelques produits, on est quand même leader au point de vue du simulateur 3D pour la création des outils de coupe, le robotique pour bien étalonner les robots dans la machine. On est le premier fabricant au monde qui a un laser intégré dans la machine qui permet de mesurer les machines en process. On a développé nous-mêmes un petit robot AR300 qui manipule les pièces pour les machines les plus petites. Il y a le système Redax qui permet même avec un PC ou un portable de voir si votre production est toujours à jour. S'il y a des machines qui ont besoin d'être
recharger avec des pièces. Il y a aussi une robotisation qui va très très loin, mais ça vous verrez tout à l'heure quand je vais vous montrer le petit film de la AIMS. On est très loin dans le système RFID, où ce qu'en principe, ça donnerait la possibilité d'avoir une production tout à fait flexible. La moyen d'avoir un petit caméra dans la machine qui permet de contrôler les machines sans les démonter de nos machines. Et pour les projets très intéressants, on a la possibilité de travailler avec 2 robots. C'est-à-dire un robot qui prépare les pièces ou qui fait contrôler les pièces. Et un robot qui met les pièces et les meules dans la machine. Et comme nouveauté, mais si à l'EMO à Milano, cette année, on est aussi très très fiers de pouvoir vous montrer une machine pour le marquage laser. Voilà. On va faire un petit aperçu. Je veux dire que une machine qui est assez récente dans notre gamme, c'est une machine qui s'appelle CPX. Ça vient de Cylindrical Profile X-Class. C'est une machine complètement dédiée à la préparation des barreaux en HSS ou carbure et qui a une très, très, très haute précision et une très haute capacité d'enlever de la matière. Vous verrez aussi au centre de l'image le petit robot AR300 qui permet de charger, décharger les pièces. Comme ça, vous pouvez être complètement autonome pendant le week-end ou même pendant les nuits. Voilà. Maintenant, je passe à un petit aperçu de la gamme des machines en cas. Il faut dire qu'il y a 3 plateformes. Il y a la plateforme de la TX, qui est la machine la plus grande dans la famille. À côté, on a une plateforme qui est basée sur la machine MX. La MX, elle a par défaut un échangeur de meules 6 positions ou un échangeur de meules 2 positions sur la MX linéaire. Et puis, la plateforme la plus vendue au monde, tout confondu, c'est la plateforme de la FX. Dans la FX, on a une machine FX7 qui a aussi la possibilité d'avoir 7 paquets de meules chargés dans la machine, ou est-ce qu'il y a le robot Fanuc qui va les changer au fur et à mesure. La FX5, c'est la même machine, mais avec un double broche. Et puis, il y a la FX3 comme machine d'entrée de gamme, qui a un nez de broche, mais qui permet quand même de faire aussi des outils très, très complexes. Voilà, ici en dessous, vous voyez un peu l'échangeur de meules 6 positions de la MX. Ça va sans parler qu'en principe, on ne change pas seulement les meules, mais il y a aussi le bloc d'arrosage qui est adapté à l'usinage, qui est changé avec. Ici, vous voyez le plateau de chargement, déchargement de la machine FX. On peut travailler avec 2 palettes. Il y a une palette de prise et une palette de chargement. À côté, vous verrez le robot Fanuc qui est capable d'échanger les tasseaux de meules sur la broche, mais en même temps, c'est lui qui va décharger et charger les outils de coupe qui seront taillés dans la machine. Et comme dernière photo ici, vous avez un petit aperçu de le petit robot AR300 qui permet juste, même sur les petites machines FX5, de changer les pièces. Il ne fait pas le changement des meules, mais il s'occupe bien de déchargement et chargement des outils coupants pendant la production. Maintenant, il y a certaines machines qui sont bien dédiées à certaines tâches. C'est-à-dire que tout basé sur la plateforme de la machine TX. Il y a le SBG, c'est-à-dire c'est une machine complètement dédiée pour les outils de coupe qui sont servis pour faire des engrenages. Et ça s'appelle en anglais le stick blade grinding. C'est pour tout ce qui est automobile. C'est une machine qui est bien vendue pour faire des blades qui sont utilisés pour faire des engrenages automobiles. Après, vous voyez là, il y a la même taille de machine, mais elle est adaptée à faire que des tarots. Des tarots HSS, mais aussi des tarots carbure. C'est la seule machine qui permet de faire toutes les opérations dans un serrage. Et grâce au nouveau système laser ultra, ça permet même de venir vérifier si la profondeur des filetage, les dents, ils ont la bonne géométrie.
À côté de ça, on a une petite machine FCP4 qui est une machine avec de multistations qui permet de éjecter des petits forêts HCSS dans les 20 secondes. Tout confondu, c'est-à-dire qu'on fait les gougures, on fait le détonnage du dos, on fait l'affûtage de la pointe, tout dans les 20 secondes. C'est machine de haute production. Après, c'est un peu la première mondiale maintenant à l'EMO à Milan. On a présenté la GCX et c'est aussi basé sur la plateforme de la machine TX, mais elle est vraiment dédiée à des outils de skiving, soit en acier rapide ou en carbure. En dehors de ça, il y a aussi des machines, deux machines dans la gamme, la EDG 3 et la EDG 5, qui sont dédiées à des outils avec des plaquettes rapportées en PCD, des outils diamants. Ce sont deux machines qui permettent de faire l'usinage avec des meules diamantées, mais il y a aussi une électrode en cuivre qui permet de faire des profils ou l'affûtage des plaquettes PCD. Voilà. En dehors, comme je vous ai montré au début, on est très fiers de l'EMO ici, qu'on a eu la chance de montrer notre nouvelle machine, la Automark X. C'est une machine qui est tout à fait dédiée pour le marquage au laser. Vous voyez ici en bas, pour des outils de coupe. HSS et carbure, ça permet de mettre votre logo, votre dénomination et puis même des codes QR, soit sur la queue ou soit sur le bout de l'outil. On travaille aussi avec un partenariat avec Mitsubishi pour une machine qui peut dresser vos meules au micron près avec une machine au fil. Et bien sûr, vu que tous les outils, il faut qu'ils soient contrôlés, on a un partenariat avec la société Zoller qui est réputée dans le monde entier pour avoir des machines de contrôle haut de gamme. Et le système Zoller, ça permet d'avoir un lien direct avec nos machines et d'apporter directement les corrections nécessaires pour que les outils resteront en tolérance. Voilà. Et puis, pour boucler toute le loop, je vais vous montrer après un petit film. On a un système AIMS, le Anchor Integrated Manufacturing System, où ce que moyennant des robots indépendants, on peut sortir des palettes d'outils, les emmener au contrôle sur le banc solaire. Et s'il faut, on peut les finir sur la machine laser avant qu'ils seront emballés. Voilà. Maintenant, je passe vite dans certaines opérations en CAD. Ça veut dire que c'est clair qu'en CAD, depuis le début, on a été très très fort dans le développement des logiciels, mais on a aussi développé un simulateur 3D qui permet de créer des outils en amont. C'est que sans tailler des pièces, mais de vraiment les contrôler et puis faire le design en amont. Récemment aussi, on a un petit package de dessin qui permet à partir de la création de l'outil, de sortir les plans clients ou les plans d'usinage ou les plans d'atelier en direct. Dans la simule, comme vous voyez sur la troisième photo, on a tout le modèle de toutes les machines qui seront à votre disposition. Et ça permet bien sûr d'optimiser les approches et les sorties, mais surtout aussi de voir s'il n'y a pas de collision avec des éléments de la machine et ou avec les meules qui sont montées. Et puis la photo à droite vous montre un exemple d'un plan qui est sorti à partir de la simulateur 3D. Vous verrez un peu, c'est clair que chaque année on montre une nouvelle version de logiciel. Et puis dans la nouvelle version, on a des outils pour les ailettes turbines qu'on pourrait faire en hélice. Il y a des nouveaux géométries sur les outils de coupe avec les doubles rayons ou triples rayons. On fait aussi beaucoup plus dans les outils de filetage et les fraises à chanfreiner. Vous voyez en dessous, on ne va pas en aller en détail, mais vous voyez aussi que maintenant, il y a pas mal de nos clients qui sortent des outils avec une géométrie très complexe, avec des angles de coupe variables, des hélices variables, des index variables, avec des profils évolutifs. Voilà.
Ici, vous avez un petit aperçu du simulateur 3D. Important aussi, c'est de montrer qu'ici, maintenant, on a la possibilité d'indiquer en amont le volume de copeaux qui sera généré par la meule dans la machine. Et en combinaison avec les données du fabricant des meules, on pourrait aussi optimiser la fabrication sans avoir des surprises après pendant la mise en œuvre. Voilà. Ici, je vous ai mis un tout petit peu un aperçu des différentes industries. Il y a des plaquettes pour le bois, avec automatisation bien sûr aussi. Ici, il y a le médical avec une contrepointe pour des outils qui sont très longs. Et on a aussi des supports qui sont adaptés. Ici, vous verrez aussi, mais je l'aurai tout à l'heure dans la petite présentation des boules pour dans le domaine médical. Ici, vous verrez aussi les râpes pour les opérations des hanches. Les genoux que je vais vous montrer après le petit film. Et puis, comme je dis, l'industrie industrielle, les micro-outils et aussi les outils avec des pastilles ou des embouts en polycristallin, diamant. Voilà. Ici, quelques applications, c'est comme les lames de forêt, des fraises en acier au carbure, dans les turbines, les fraises à sapin, des routeurs pour les outils dans le bois, des outils profil, des forêts, des turbine blades, des ailettes pour les turbines. Bien sûr, pour ne pas oublier des poinçons concaves ou des poinçons convexes pour l'usinage de la tôlerie. Et bien sûr, pour tout ce qui a engrenage, on est bien adapté aussi. Voilà. Ici, je vous ai mis juste un petit aperçu de quelques outils, de très longs outils. Ici, c'est un alésoir qui est pour le domaine médical. C'est un grand outil avec un profil qui est dans les microns. Il a une fraise mère qui est utilisée dans l'industrie de l'automobile. Et là, vous verrez en haut l'usinage de 2 genoux en même temps dans la machine, avec des meules vitrifiées qui seront dressées dans la machine. Et en bas, une râpe pour les opérations des hanches, juste pour montrer un peu qu'on est quand même bien introduit dans le médical aussi. Voilà. Allez, je vous remercie. Je pense que maintenant, je peux redonner le mot à M. Alain qui va vous dire. Et puis après, je vous montrerai vite le film sur la EMS. Oui, mais merci beaucoup de cette présentation très informative. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser maintenant ou à contacter directement aussi notre partenaire stratégique au Maroc, la société Assistance Acier. Est-ce que le film est prêt, Karen? Oui. OK. Voilà. Il faut juste que je partage mon écran de nouveau. Oui, tout à fait. Vous voyez, il y a quand même beaucoup d'applications dans tout le domaine médical, le secteur aéronautique, automobile, énergie renouvelable. Et nous pensons qu'avec le partenariat avec Assistance Acier au Maroc et au Maghreb, on aura vraiment la possibilité de développer pour l'Afrique du Nord, participer au développement industriel de très haut niveau sur le secteur de l'usinage mécanique, l'usinage mécanique de précision. La précision, la société Anka a beaucoup d'expérience, comme M. Caprédy l'a montré tout à l'heure. Et peut-être en attendant juste la vidéo justement de notre... J'essaye de partager, puis là...
Je voulais justement, peut-être dans le même sens d'idée, confirmer. Oui. Vous verrez le début du film, s'il vous plaît, là. Oui. Voilà. Ah, tant mieux. Voilà. Ok. Non, je peux démarrer, oui. Oui, allez-y, je vous en prie. Merci. Je prendrai la parole après. Voilà. Maintenant, c'est vrai, c'est un petit film qui est accéléré un peu, mais pour vous donner l'idée des possibilités qu'on aura de combiner les différentes machines, la machine de laser, la machine de contrôle, avec un système complètement intégré, automatique. Et que c'est un petit film qui dure peut-être encore 1 minute et quelques secondes, mais ça vous donnerait un bon aperçu où ce qu'on va arriver dans le proche futur au point de vue de programmation, de fabrication et de contrôle des pièces de haute précision pour n'importe quel secteur dans l'industrie. Ça peut être le bois, ça peut être le médical, ça peut être le métal, l'aviation, l'automobile. Voilà. Peut-être, si c'est possible, de reprendre encore le film, de le stopper et de Je vais recommencer. De quelques commentaires. Qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que c'est quand même très, très rapide. Et pour pouvoir donner à nos spectateurs l'occasion de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut faire ici, quelle est la stratégie derrière. C'est sûr qu'il y a trop peu de personnes, là, on voit trop peu de personnes. Oui. Et puis à la fin, vous verrez qu'en principe, on appelle ça Lights Out Factory. Ça veut dire qu'en principe, si toutes les personnes qui ont programmé ils sont rentrées à la maison, on coupe la lumière et les machines, ils continuent tout seuls dans le noir, façon de parler. Maintenant, pour vous expliquer un peu, là, il y a 2 machines de notre gamme MX7 qui ont tous les deux un chargeur avec un robot. Et en principe, le chariot ici, qui est tout à fait autonome, programmé, il va soit sortir des palettes avec des outils qui ont été faits de la porte à gauche ou la porte à droite de la machine. Et puis, ça veut dire qu'on a des pièces brutes et entièrement automatisées. On sort des pièces finies, mesurées, collées, etc., etc. En principe, ils sont mesurés d'une manière, au point de vue, je veux dire, extérieur avec le système intégré dans la machine, le système laser plus ou laser ultra. Mais bien sûr, il y a des clients qui voulaient aussi des autres données, je veux dire, des géométries internes, comme l'angle de coupe, la largeur du listel, la longueur de gougure, un angle de dépouille, et puis pour ça, on a un partenariat avec la société Zoller. Bien qu'en principe, l'extérieur de la machine, des outils, ils sont nickel chrome en sortant de la machine, on va les sortir quand même pour faire des protocoles de mesure avec le bon Zoller. Et puis, une fois que ça, tout est OK, vous ne verrez pas dans cette présentation-là. En principe, on va sortir les palettes aussi du bon Zoller. Et ils pourraient être passés sur la machine le Automark X, qui est la machine au laser, ou ce qui seront marqués avec le commande du client, le numéro d'identification, le code QR, soit sur la queue ou sur le bout. Tout ça en automatisme. Et puis, ici, on vit en réel, alors, ce qu'on appelle l'industrie 4.0, c'est-à-dire tout est automatisé, mesuré, contrôlé, avec des pièces palettisées, des pièces brutes, on sort des pièces finies, mesurées, contrôlées. Ouais. Maintenant, on va faire. Quand il y a des pannes, quand il y a des pannes, est-ce que comment ça se passe? Par exemple, un outil est cassé, une meule défectueuse, par exemple. Comment ça se présente? Ça pourrait avoir, c'est clair qu'il y a des meules qui cassent, mais ça pourrait que certains outils n'ont pas passé le contrôle de la machine. Et comme ça, dans le lot, ils seront marqués avec un petit drapeau. Comme ça, le logiciel, il va savoir, tiens, il y a tel aussi. Pour n'importe quelle raison qui n'a pas passé le test laser,
Et en principe, ils peuvent être mis de côté. C'est-à-dire qu'après, on peut soit les reprendre ou recontrôler. Mais c'est clair que la machine ne va pas s'arrêter parce qu'il y a une pièce qui n'est pas conforme. Elle va continuer sur les autres pièces, mais après, on aura une liste de quelles pièces ont éventuellement ne pas pu avoir testé à 100%. D'accord. Alors, si j'ai bien compris aussi, le marquage laser, c'est pour écrire ou mettre des références de l'outil, des références du client, qui est réalisée automatiquement sur Oui, toute la codification que le client est là dans son catalogue. C'est-à-dire que la référence de l'outil, mais avec le code QR, ça peut importer aussi la date de fabrication, la machine sur laquelle a été taillée. Comme ça, il y a vraiment un contrôle double. Comme dire, voilà, il y a pas seulement le protocole de mesure, mais peut-être aussi des données sur quelle machine chez le client l'outil a été fabriqué. D'accord, d'accord. Okay. Je vais vite relancer le petit film. Oui. Mais vous verrez, parce que si un outil dure 10 minutes et puis on a peut-être 250 outils sur une palette, c'est clair, on va couvrir largement une pause ou même une journée en certains cas avant que la palette sera tout à fait finie. C'est clair que là, on a accéléré un peu le film pour que vous donniez une idée du mouvement du chariot automatisé indépendant qui va aller d'une machine à l'autre vers le banc de contrôle et bien sûr bientôt aussi sur notre machine laser. D'accord. Voilà. C'est clair, s'il n'y a rien à faire, le robot il attend quand même au milieu. Ça peut qu'il doit aller chercher des palettes sur la machine à gauche, après sur la machine à droite. Là, il emmène les outils au banc de contrôle. Ça peut aussi qu'on lui demande de que contrôler un outil sur 2, un outil sur 5, un outil sur 10. S'il y a des corrections à apporter, le banc solaire, il va directement dans le logiciel Lonka donner des corrections. Comme ça, si l'outil doit être, peut-être par exemple, être plus grand à cause que la température dans l'atelier n'est pas constante, ça va compenser automatiquement. Là, vous verrez, on est en pleine nuit, mais le robot, il continue quand même à charger et décharger les pièces, les mettre sur le banc de mesure. C'est un peu difficile à voir, mais c'est vrai, avec quasiment pas de lumière. On est vraiment dans le futur, dans l'avenir, là. Ouais, on est dans le proche avenir parce qu'on a quand même déjà vendu pas mal de systèmes comme ça qui seront bientôt intégrés chez des clients en Turquie, en Allemagne, en Angleterre. D'accord. Voilà. Alors, je me pose quand même la question pour le spectateur, les visiteurs du salon E-Systep. Comment ça se présente pour la formation des opérateurs pour des machines pareilles, parce que on voit quand même que tout est automatisé. Quelles sont la qualification, les niveaux des ingénieurs demandés pour pouvoir utiliser ces machines, comment pour former les opérateurs, primo, secondo, comment ça se présente pour le service après-vente, parce que si on achète des machines ou des lignes comme ça pour le Maroc, à Casablanca, si on a est-ce qu'il y a des détecteurs, on peut, comme on fait au salon par là en Internet, est-ce qu'il y a aussi des assistances télé, par exemple? Non, mais c'est clair, aujourd'hui, tout le monde est informatisé. C'est-à-dire que, comme je vais vous montrer tout à l'heure avec notre système Redax, on peut vérifier chaque machine dans votre production, ce qu'elle est en train de faire, ce qu'elle a déjà produit, quelle est sa température de la broche. On a plein d'infos sur la production. C'est clair, parlons de formation, on ne va pas mettre n'importe qui derrière une machine sans être formé. C'est-à-dire que pour pas mal de clients, on fait une formation en amont à notre usine en Allemagne.
Comme ça, les clients, ils viennent 2, 3, 4, 5 jours ou 2 semaines en fonction des complexités des machines qu'ils vont recevoir. Et comme ça, ils sont déjà préformés. C'est clair qu'après, il y a l'installation en site avec nos ingénieurs applicatifs et de services. Et c'est clair qu'une fois que tout fonctionne bien chez le client, on le laisse aller plus loin. Là. D'accord. Maintenant, c'est vrai que vu qu'on est dans une société qui travaille dans le plan mondial, même qu'au Maroc, vous êtes couché, en pleine nuit, vous avez besoin d'un renseignement, ouais, les Australiens, ils sont peut-être déjà réveillés, ou il y a encore des collègues aux États-Unis qui ne sont pas encore au lit et qui peuvent vous répondre dans les plus brefs délais. C'est ça l'avantage d'être quand même une société qui est présente dans le plan mondial. Et puis, ça suffit juste d'envoyer un petit mail. Oui. Oui, je vous écoute. Oui, si j'ai bien compris, Karel, il y a une assistance téléphonique 24 heures sur 24 heures, alors 7 sur 7 ou... Oui, on peut dire ça. Maintenant, c'est vrai que pour le moment, on n'a personne en permanence chez nous qui parle bien le marocain, mais en principe, si vous parlez un peu français ou anglais, en anglais, on peut toujours passer chez tous les filiales en cas sans avoir des soucis. D'accord. Peut-être juste du côté de la salle, donc vous aviez posé la question directement aux organisateurs du salon, mais en même temps aux industriels des INM au Maroc. Donc là, je donne la parole à M. Shrey, vice-président de la FIM, mais en même temps acteur industriel du secteur, donc pour parler un petit peu, en fait, pour répondre tout simplement à votre question. Bonjour, Monsieur Alain, bonjour, Monsieur Karel. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. On est vraiment ravis et assez impressionnés par l'avancement technologique dont le groupe Inca nous a montré à travers donc, votre présentation, et aussi à l'assurance que nous avons au niveau du Maroc un représentant, et pas des moindres, un grand spécialiste donc, de la métallurgie, de l'outil de coupe, des machines à commande numérique, en l'occurrence, donc assistance acier et ses ingénieurs et techniciens. Donc la question qui se pose aujourd'hui, puisque c'est un besoin qui ressort, et à l'avenir, on est censé accompagner le progrès par l'implémentation donc de machines avec un certain nombre donc de capteurs, de mesures, de contrôle en continu, et ainsi une certaine autonomie. Une question un peu philosophique, comment le groupe Anka a-t-il opéré la mutation d'un système, je dirais, classique de production d'outils de coupe à un système aussi autonome, aussi robotisé que ce que vous avez montré? Je crois que c'est une leçon qui apporte un enseignement à l'ensemble des industriels qui aujourd'hui sont en phase de cette mutation. Et le plus important, c'est de savoir comment elle peut s'opérer. Merci. Je vais répondre en réponse générale. Bon, comme j'accompagne le Maghreb depuis plus de 30 ans, j'avais l'expérience de passage des machines conventionnelles vers les machines automatisées, robotisées à commande numérique. C'est sûr que, vu l'histoire, on a tous commencé l'usinage par des machines conventionnelles. Il y a toujours l'usinage. Par exemple, j'ai travaillé avec une société, la société en Algérie, Famos, qui a commencé depuis plusieurs années, plus une vingtaine, trentaine d'années, à faire l'usinage des outils de coupe d'une manière conventionnelle. Et avec mon assistance, on a réalisé en quelques années le passage de la machine conventionnelle à la machine à commande numérique. Bien sûr, ça nécessite une stratégie, ça nécessite plusieurs formations, et l'Algérie a montré que c'est possible. C'est possible, bien sûr, ça prend du temps, et je dirais, en une année, en Algérie, on a montré que par des machines conventionnelles, plusieurs machines conventionnelles, on a pu substituer plusieurs machines conventionnelles
en une seule machine à commande numérique 5 axes avec des productions meilleures en qualité et en rapport relation qualité-prix. Et ça peut être aussi valable pour le Maroc. En ma connaissance, pour l'instant, le Maroc n'a pas de fabricant d'usinage d'outils de coupe, ni dans, je ne sais pas, dans le secteur médical, c'est déjà dans le domaine médical, dans l'usinage des parties dentaires ou des usinage des genoux, etc. Mais c'est un défi possible vu la proximité du Maroc. Le Maroc a beaucoup de gens, beaucoup d'ingénieurs qui ont déjà eu des formations dans le commande numérique et surtout au niveau de l'Internet. Ça veut dire que ça va être possible très rapidement de développer des industries dans ce sens conventionnel à la commande numérique au Maroc. Et ça se passe déjà dans le secteur de l'automobile, dans le secteur aéronautique et pourquoi pas dans le secteur de l'outil de coupe. Juste pour information, au Maroc, il y a certainement besoin de plus de 50 à 60 millions d'euros d'outils de coupe, qui sont importés de l'Europe, dans d'autres pays, américains, israéliens, etc. Et c'est un marché vierge encore pour le Maroc. C'est peut-être avec des industriels qui seront intéressés à nous contacter en partenariat évidemment avec la société Assistance Acier, qui est déjà connue au Maroc depuis très longtemps. Je connais M. Choukri Benzekri depuis très longtemps et je pense qu'on peut accompagner le Maroc à développer ensemble avec les jeunes ingénieurs, peut-être même avec des universités et avec votre assistance, de créer quelque chose d'innovatif, avec plus d'innovation, de plus de créativité pour le marché marocain. Et en même temps, je donne la parole à Karen, peut-être pour compléter ces informations. Merci. Oui, merci Alain pour l'explication. Moi, j'ai pas grand-chose à ajouter, mais juste pour vous dire qu'Anka a toujours été une société qui était au sommet du développement et c'est en sorte, grâce à nos clients qui ont toujours été demandeurs, qu'on est à ce niveau-là. C'est pas nous qui avons inventé les systèmes d'intégration comme ça, c'est plutôt les clients disant, écoute, ça serait bien si on aurait la possibilité de décharger les outils de la machine, de les emporter avec un chariot automatisé vers notre banc de mesure, que pendant la nuit, en principe, tout est contrôlé et que le matin, on a juste à contrôler les protocoles de mesure, à emballer les pièces et puis les envoyer chez les clients. Maintenant, c'est vrai que c'est pas donné à des tout petits clients qui reçoivent leur première commande numérique. Comme je dis, on a des machines entrée de gamme juste avec un paquet de meules qui permet juste de faire l'affûtage classique des outils pour le métal et pour le bois, mais sans trop avoir de système automatisé ou de chargement, déchargement. Mais on peut bien couvrir toute la gamme. Et c'est en fait l'industrie haut de gamme qui nous force un peu à être innovative aussi dans ce domaine et de jouer le rôle de société haute technologie, de haute gamme. Non, c'est clair. Et en même temps, pour les orientations stratégiques du pays, donc il y a plusieurs en fait industries qui essaient maintenant d'intégrer les secteurs industriels un peu, je dirais, locomotives du pays, à savoir l'automobile, l'aéronautique. Et donc avec nous, il y a le représentant de Riva Industrie, le groupe Ski Invest. Donc, je pense qu'il a une question par rapport au procédé ou par rapport à tout, en fait, tout le concept de digitalisation, innovation un petit peu dans le secteur des IME. Je vous en prie. Je ne vais pas aller dans tout ce que vous venez de dire parce que votre question elle est assez profonde. Mais il y a un volet qui est assez important à mes yeux, c'est le développement durable et c'est l'homme, la position de l'homme. Ce que vous faites, c'est
c'est extraordinaire. Donc, c'est-à-dire, en fait, vous êtes totalement dans ce qu'on appelle l'industrie 4.0. D'ailleurs, j'ai bien aimé ANCRA, Integrated Manufacture, le truc, solution, non pas solution, AIMS, c'est les objectifs, c'est un but. Et effectivement, vous avez raison quand vous avez parlé du marché marocain, et je pense, si j'ai bien compris, vous avez parlé de 50 millions d'euros. C'est un marché embryonnaire, donc il y a énormément de choses dans le futur. Nous, par exemple, dans notre métier de sidérurgie, nous sommes en train d'investir 280 millions d'euros pour qu'on puisse mettre à disposition l'acier spécial qui pourrait être destiné bien évidemment à l'automobile, l'aéronautique et la mécanique de précision, la santé et le médical. Mais ma question elle est beaucoup plus sociale et sociétale, c'est-à-dire aujourd'hui au niveau du Maroc, et là j'invite mon ami Ben Zikri, le patron de l'assistance acier, pour qu'on puisse rapprocher un petit peu la formation de niveau technologique actuel. Parce qu'il faut absolument qu'il n'y ait pas d'écart, parce que les systèmes d'information, il faut absolument qu'ils essaient d'être en phase avec les outils d'actualité. Je suis certain que le marché marocain, le marché futur, il y a un potentiel énorme. Et il faut penser à la formation sur ce genre d'outils, d'élever un petit peu le niveau de telle manière que si jamais le Maroc se lance, et je suis certain qu'il va se lancer dans très très bientôt, la problématique de disponibilité des ressources ne soit pas une contrainte majeure au développement. Merci. Donc, peut-être, je demanderai aussi à Sibn. Allô, vous êtes toujours là? Allô. Oui, moi je suis là, oui. D'accord. Donc, si vous pouvez juste répondre peut-être à la question de Sihlouani avant qu'on passe après pour en parler un peu avec Sibn Zikri. Bah, écoute, j'ai pas tellement de choses à ajouter, mais je comprends très bien l'idée derrière. Moi, suivant mon expérience dans les années passées chez Onca, j'ai bien vu qu'il y a des autres pays qui n'y avaient rien dans le passé, qui ont bien émergé aussi. Là, je parle par exemple un tout petit peu de la Pologne, où il n'y a pas tellement longtemps qu'on a mis les premières machines et que maintenant on voit bien que c'est un pays qui est en plein développement. Là. Moi, j'étais présent aussi quand on a mis les premières machines en Turquie. Et que là, c'est pareil. Maintenant, si je vois ce qui se passe en Turquie, ouais, c'est phénoménal. C'est extraordinaire qui s'est passé dans ce pays les dernières 10 années. Et je pense bien que dans le Maroc, même la Tunisie ou l'Algérie, on pourrait s'y attendre d'avoir la même explosion de technologies, de produits haut de gamme qui vont sortir. C'est clair qu'il faut former les gens. Il faut que les gens soient motivés, il faut qu'ils soient prêts à prendre le défi. Mais je suis sûr que dans quelques années, le Maroc ne sera plus comme le Maroc qu'on a aujourd'hui. En ajoutant juste, c'est sûr que pour pouvoir atteindre un niveau pareil qu'on a montré tout à l'heure, on a besoin de beaucoup de formation. Alors, si le Maroc est prêt, je pense que le Maroc est prêt aujourd'hui à prendre le défi, c'est de se mettre sur une table et discuter comment procéder à former les gens sur le plan usinal, sur le plan numérique. Et est-ce qu'on peut déjà faire même des formations online aujourd'hui et de prendre, enfin de développer une stratégie. Comment attaquer, parce que le besoin est énorme, il est là. En plus de cela, je pense que c'est la politique de l'Afrique aujourd'hui, c'est de procéder à un transfert de technologie, de savoir-faire. Et là, la société Onca est prête à vous assister.
secondo, pour lutter contre le chômage des jeunes, on peut former beaucoup de jeunes et d'ici peu de temps, vous aurez peut-être des usines au Maroc qui est spécialisée dans d'usinage d'outils de coupe, de pièces médicales ou même dans l'aéronautique. Et la société Anka, le groupe Anka, est entièrement prêt à vous accompagner, à participer ensemble avec, à coopérer, à développer un partenariat pour le futur. Et je pense qu'avec assistance assistée, excusez-moi, Choukri Benzekri, il est ouvert et n'hésitez pas de le contacter et de poser des questions, et des échanges d'idées. C'est dans ce sens-là qu'on peut atteindre un niveau plus intéressant quantique, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, vous avez beaucoup de jeunes au Maroc qui sont doués à programmer. C'est pour cela qu'il faut en profiter de la jeunesse marocaine et en partenariat avec les industriels, que ce sera peut-être une révolution dans le secteur industriel. Super. Ouais, si vous permettez, j'ai juste un petit mot à ajouter. Je ne peux pas vous dire si pour le Maroc ce sera pareil, mais même pour la France, où ce qu'on a commencé, je veux dire, à mettre un peu les commandes numériques il y a une vingtaine d'années, on voit toujours que l'État met en œuvre aussi des systèmes d'aide. C'est-à-dire que si un client il a besoin d'une formation, il peut faire appel à l'État. Et comme ça, vu qu'Anka est agréé comme centre de formation, en principe, le client il est remboursé par l'État pour les gens qu'il a envoyés en formation. Comme ça, la charge n'est pas à prendre par la société en elle-même, mais elle est prise en charge par l'État parce que l'État a mis en œuvre un système pour vraiment promouvoir, pour aider les sociétés à mettre des gens en formation pour passer à un cap supérieur au point de vue de technologie. Je pourrais bien m'imaginer que pour le Maroc, ça pourrait être pareil, que des clients pourraient avoir des subventions ou des aides pour former leurs gens en amont ou même après l'installation des machines qui sont quand même des machines de haute technologie. Tout à fait. Donc, moi, je pense qu'un dernier mot peut-être, je ne peux pas dire pour terminer avec le workshop, mais en tout cas, je donnerai la parole à M. Choukri Benzekri, donc c'est le président de Assistance Acier, donc votre représentant local, je pense pour le Maroc, mais le nord de l'Afrique aussi, et en même temps le président de l'Union des services liés à l'industrie. Donc voilà, Steven, c'est Choukri, donc si vous pouvez un petit peu... je ne veux pas dire, peut-être confirmer l'intérêt de la technologie pour le secteur marocain, pour la montée en gamme et l'amélioration de l'offre marocaine en sous-traitance et en prestation de services. Bonjour tout le monde, bonjour Alain et Karel. Oui, bonjour. Je vous remercie infiniment de vos explications, vos renseignements. Comme vous savez, le Maroc et l'évolution du Maroc nécessite l'introduction de plusieurs produits modernes et stratégiques sur le marché marocain. Et Assistance Acier, avec votre partenariat, est prête à essayer d'accomplir cette mission noble pour nos deux parties et surtout pour notre pays à travers l'ensemble des architectes industriels sur le marché marocain. Donc, on est prêt à coopérer, à collaborer ensemble. Comme vous savez, on est une société on est complet, on a des produits nobles et stratégiques comme les aciers spéciaux, c'est de l'outillage industriel, que ce soit
en HSS, c'est-à-dire en acier rapide, ou bien en cobalt ou en tungstène. On a aussi les machines, outils conventionnels et aussi à travers le groupe ANCA, les machines à commande numérique sur l'ensemble des secteurs, que ce soit le secteur de mécanique de précision ou l'aéronautique ou l'automobile ou les énergies renouvelables ou la partie chimique ou pharmaceutique, donc ou agroalimentaire aussi, c'est très important, etc., etc. Donc j'espère qu'on pourrait faire un bon travail pour l'avenir, et s'il y a des questions de part ou d'autre en ce qui concerne nos produits, Assistance Acier, et on est préparé à répondre et être très réactif et d'assurer la bonne assistance de ce genre de produits. Donc, encore une fois, je remercie Alain, je remercie Karel et l'ensemble du groupe. N'oubliez pas, passer mon grand bonjour à Monsieur Edman, et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Parfait. À mon tour aussi, je vous remercie au nom des organisateurs, de toute la fédération du secteur des IMNE. Donc, je vous souhaite tout le succès avec votre partenaire local, donc pour, Inch'Allah, le développement de nouveaux projets et de nouveaux produits, surtout au Maroc. Donc, je remercie tout le monde. Et je vous souhaite une excellente journée en Australie. Je ne sais pas l'heure qu'il fait maintenant, mais... Ah, d'accord. Bonne journée tout le monde. Et puis, allez, merci, à bientôt. Allez, au revoir. Au revoir, merci.